Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous sortez bientôt de votre karma pour rentrer dans le dharma. En tout cas, je l'espère. Nous voici pour ce tirage de la semaine du 25 au 31 janvier. Alors, que vont nous dire les cartes pour ce tirage, pour cette nouvelle semaine? Alors, petit rappel, nous allons vers une pleine lune en Lion. Pleine lune qui nous dit de faire très attention à notre ego. Pleine lune qui nous dit que le travail que nous devons faire, ça va s'appuyer justement, les doigts vont être appuyés sur notre ego. Donc, faisons attention à ce que l'on dit. Faisons attention aux réactions. Parce qu'en fait, ça va être action-réaction. Donc, faisons attention. Sinon, mais oui, comme d'habitude, si mes tirages vous aident, vous apportent de l'aide dans votre avancement spirituel, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, de mettre des pouces et de mettre des clochettes pour être prévenu chaque fois que je mets une vidéo. Voilà. Et abonnez-vous. Ça va m'aider à faire tourner ma chaîne via YouTube. Voilà. Ceci dit, on va reprendre notre tirage et on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire. Des chouettes, on va dire ça comme ça. Voilà, des très chouettes parce que j'ai l'impression... Hop là, la première carte qui tombe, chouette. Alors, on nous parle déjà de la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de notre dualité intérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vais la mettre comme ça, pour que vous puissiez bien la voir. Parce que ici, on a le chiffre 2. Donc, ou c'est la fin de certaines associations, de certaines relations amicales, ou carrément la transformation. Voilà, ce n'est pas parce que c'est la carte de la mort que c'est la fin d'une relation ou bien de relations amicales ou d'une association. Ça peut être aussi la fin d'une façon de réagir, de penser et on va dire que comme on s'approche de cette nouvelle lune, il est possible que, justement, comme je vous ai dit, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc, parce que ça va être action-réaction. Donc, attention pour que les choses ne se retournent pas contre nous. Et donc, du coup, c'est nous qui allons être vus. Voilà. Alors, on va voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous attend cette semaine? Et après, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler point de vue spirituel pour pouvoir avancer. Voilà. C'est pourquoi je disais au début de la vidéo, je disais, j'espère que notre karma est bientôt fini pour aller vers les dharmas. Et oui, après le karma, c'est les dharmas. Voilà. Alors, on va voir comment va être cette semaine pour nous. Alors, comment va être cette semaine? Donc, du 25, hop là, au 31 janvier. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais la remettre à droite. Hop, hop, hop. Ah, ok, la colère est là. La colère a besoin de parler. La colère a besoin... La colère qui est notre ego, voilà. Parce que là où il y a de la colère, là où il y a des pleurs, là où il y a de la frustration, c'est l'ego qui parle. Alors... Et moi, comme j'avais dit au début, j'ai l'impression, je disais bien que c'est la fin d'une certaine dualité qui est en nous.
Et c'est vraiment l'ego qui a envie de parler. Et donc, grande suggestion, soyons zen. Donc, retournons les choses au côté, au lieu de faire alors, c'est ce qu'on me suggère là, c'est que au lieu de réagir dans la colère, parce que première impression, enfin première instinct, voilà, notre instinct animal, vu que c'est l'ego qui nous pousse bien souvent, notre instinct animal va vouloir nous faire réagir avec colère. Eh bien, non, on va aussitôt qu'on se rend compte qu'il y a une certaine colère, pardon, qui monte en nous, autant la transformer en zénitude et la retourner vraiment des façons à retourner les choses. Voilà. Donc, de la colère à la zénitude. Et parce que n'oublions pas que notre colère va créer une certaine énergie, d'où un égrégore. Et puis, il va y avoir, bien évidemment, si c'est toutes des choses qui vont être l'un derrière l'autre, ça va faire effet domino. Alors, autant retourner les choses et être amour et parler avec amour. Donc, à retourner les choses avec beaucoup d'amour. Ça sera beaucoup mieux. Ou alors, taper sur un punching ball pour éviter de taper sur les personnes. Voilà, ce serait un super bon conseil, quoi. Alors, on va quand même continuer à voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors, ici, dans la carte, justement, de la zénitude, ici, il y a le numéro 8. Et le 8, lui, il nous dit, je vais peut-être la rapprocher, voilà, pour que vous puissiez mieux la voir. Le 8, lui, je vous rappelle que c'est un effet, hop là, voilà, je suis là-bas, voilà. C'est les liens entre le ciel et la terre. Donc, c'est pour ça que autant, voilà, on va faire comme ça. Hop, on le met comme ça. Donc, on va changer, on va la mettre comme ça plutôt. Voilà, on va, la colère qui est là, on va, disons, la faire mourir pour la refaire renaître en tant qu'amour et zénitude. Alors, je vais retourner et tirer encore des cartes là-dessus. Hop là, excusez-moi, je vais la mettre comme avant. Voilà, hop là, et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, super. On a un cadeau. Le grand cadeau, c'est un cadeau d'amour, ok? On a un grand cadeau. Donc, c'est bien ce que je disais. On a la fin d'une certaine chose. Il est possible que c'est la fin de notre... On va réussir enfin à transcender cette colère qui est là, qui émane, qui probablement, peut-être qu'elle ne nous appartient même pas, que c'est une colère collective et que nous ressentons tous. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la transcender en amour, devenir amour. Alors, hop là. Alors, dans cette colère, on a l'impression de se sentir seul. Mais on n'est pas seul. N'oubliez pas qu'on est toujours guidé. N'oubliez pas que, regardez, dans la carte qui est ici, alors, déjà, on a le numéro 9. Le numéro 9, lui, qui nous parle de tri. Donc, de faire bien les tri, de bien... En fait, le 9, c'est la fin d'un cycle. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, alors j'ai la lumière qui embête, comme d'habitude. Voilà. Et le 9, comme vous pouvez voir, j'arrive pas à enlever l'ombre que la lumière fait sur ma main, quoi. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de lumières qui sont là autour de nous. Et ces lumières, ce sont tous les énergies positives qui sont là. Donc, on n'est pas seul. Même si on se retrouve seul, certes, on est seul à faire des choix, à décider comment on doit nous comporter. Voilà, on doit se comporter. Voilà, excusez-moi mon François. Voilà. Alors, je vais tirer encore une carte. Alors, on a la carte de l'orgueil qui sort quand même. Alors, l'orgueil, il est possible que c'est un orgueil qui soit super bien placé et qui nous dise d'aller nous chercher à l'intérieur de nous-mêmes.
de nous-mêmes parce que cette spirale, en fait, c'est une spirale d'énergie vitale qui est en nous et qui nous donne la possibilité justement d'aller, de nous élever. Donc, essayons de... d'aller nous recentrer, voilà. Essayons d'aller nous recentrer malgré cette colère collective qui est là et que nous allons tous ressentir, parce que je répète, c'est probablement une colère collective qui ressort et aider la transcender avec beaucoup d'amour et de zénitude. Je vais sortir encore des cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Donc, du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'on va avoir la pleine lune en Lion et que, oui, et que Mercure est rétrograde. J'avais oublié de mentionner ça. Mercure est rétrograde à partir du 20. Donc, attention aux messages que vous envoyez, qui sont bien partis, qui partent vers les bonnes personnes. Attention à ne pas signer des contrats. Attention à ne pas acheter des choses. On n'achète jamais. Quoi que ce soit, oui, bien sûr, les courses, il faut les faire, ça je sais quoi. Mais ne faites pas des gros achats au moment des pleines lunes, quand Mercure est rétrograde. Parce que la communication, elle n'est pas du tout fluide. Et donc, il vaut mieux remettre les achats importants pour dans 15 jours, parce que ça va durer 15 jours, la rétrogradation. Si vous avez des travaux, point de vue, faire ordinateur, imprimante, GSM, sachez que quand il y a les rétrogradations de Mercure, elle bloque, ça coince. Et donc, notre parole bloque et coince aussi. La communication bloque aussi. Donc, c'est pas plus mal si maintenant vous avez des rapprochements, enfin non, pas des rapprochements, des situations par rapport à certaines relations qui peuvent être un petit peu mises en stand-by, un petit peu d'éloignement. C'est pas plus mal parce qu'on risque de mal se comprendre. Voilà. Il vaut mieux éviter pour pas dire, pour pas comprendre n'importe quoi, que cela pourrait nuire à la conversation et la communication avec les proches qui sont auprès de nous, avec nos collègues, avec tout le monde, quoi. Même avec nos enfants. Voilà, même avec nos enfants. Et oui. Alors, on va tirer encore des cartes pour voir qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine. Donc, du 25 au 31 janvier. Ok. Voilà. Alors, on a vraiment une épreuve. Ok, on a vraiment une épreuve à passer et c'est une épreuve concernant... Alors, c'est concernant notre foyer, mais c'est nous-mêmes avec notre foyer, c'est nous-mêmes. Il y a des obstacles qui sont là. Il va falloir vraiment qu'on élève notre taux vibratoire pour pouvoir dépasser ces épreuves. Alors, il peut s'agir de notre foyer, mais il peut s'agir de notre personne nous-mêmes ou bien de notre entourage le plus proche possible. Il y a vraiment des obstacles qui arrivent. Je vais tirer une carte de... Alors, d'abord, je vais tirer une carte de mon oracle. Excusez-moi si je bégaye un petit peu, que je bloque.
c'est peut-être le fait de la pleine lune qui s'approche et qui va nous montrer qu'il y a un obstacle qui arrive et il faudra, je pense qu'il va falloir le dépasser. Et il va falloir le dépasser avec beaucoup d'amour. Alors, les cartes, elles commencent à tomber et en fait, on nous parle... c'est comme s'il y avait quelque chose de karmique. Karmique par rapport à notre conscience. On nous parle de remettre de l'ordre dans notre conscience. Et si on remet de l'ordre, notre route sera enfin éclairée. Et notre passé épuré. Alors, je n'ai pas encore tiré la carte. Et c'était juste tombé, ok. Mais n'empêche que malgré cette épreuve, c'est une épreuve d'amour. C'est une épreuve d'amour qui est là. Et c'est pourquoi il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et même si c'est une épreuve qui est à l'intérieur de nous, enfin, qui en apparence, c'est pour nous seuls, c'est parce qu'on se sent seul, qu'on se sent impuissant et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va devoir faire face à cette épreuve. Alors, encore une carte qui est tombée. Bon, cette fois-ci, je la sors. Alors, on nous parle des travails intérieurs. On nous parle de lâcher prise aussi et de laisser faire les choses telles qu'elles sont. La carte ici, elle nous dit, alors déjà, on a sorti la carte de la malachite et donc de préférence, porter la malachite sur nous. On nous parle de plumes vertes et il nous dit l'obstacle ou la crise à surmonter. Respirez, centrez-vous, puis lâchez prise. L'intelligence du cœur, d'où les cadeaux du cœur, ok. L'intelligence du cœur vous aidera avec succès, ok. Le travail avec la couleur, travail avec la couleur verte de la malachite pour guérir, régulariser ton énergie. Ceci permettra l'organisation, la construction et la transformation de tes obstacles. Donc il faut absolument, impérativement qu'on lâche prise et qu'on se recentre du nouveau pour pouvoir vraiment faire travailler notre cœur, notre chakra cœur, pour pouvoir recevoir le message, comment pouvoir dépasser les obstacles qui se présenteront à nous. Alors, je vais tirer une carte alors, d'abord au guide, pour voir qu'est-ce que les guides nous conseillent, parce que nos guides sont toujours présents près de nous. Voir qu'est-ce que les guides nous conseillent pour... alors, elle commence à sauter les cartes. Alors, les guides, les conseils à adopter pendant cette semaine qui a l'air d'être assez bouleversante, je dirais. Alors, qu'il est là. Ok, d'accord. Ok, il y en a deux. Super, très bien. Alors, on nous dit la même chose. Lâchez prise à votre ego, d'accord? Donc, lâchez prise. Et puis, la patience est une vertu. Ok, vraiment. Alors, soyons patients. En fait, là, on nous dit de ne plus... on me dit, moi aussi, je suis concernée, voilà, je suis concernée des lâcher prise parce que le travail, l'épreuve qu'il y a maintenant, qui est en train d'arriver maintenant, c'est une épreuve qui concerne
notre chakra cœur. En fait, il va falloir qu'on arrête de penser avec notre tête, mais surtout penser avec notre cœur. Laissons le cœur agir pour que les choses puissent se faire avec leur exactitude. La justice est une justesse. Chaque chose, ça arrive, et quand une chose arrive, ce n'est pas pour rien. En tout cas, je dis merci pour ce message parce que je comprends très bien de quoi il s'agit. J'ai un solide problème avec ma maman et maintenant je comprends mieux. De mon côté, je fais du tout pour lui faire des soins et tout ce qui s'ensuit. Les amis auprès de moi, même ceux qui me suivent, m'aident aussi pour l'aider, mais visiblement c'est quelque chose que il va falloir vraiment dépasser avec beaucoup d'amour. Alors, je vais lire la carte que la patience est une vertu. C'est pourquoi c'est chaque chose en son temps. Peu importe le temps qui va s'écouler, il va falloir vraiment l'accepter et lâcher prise. Là-haut, ils ne font pas les choses pour rien. Alors, je vais essayer de trouver... elles ne sont pas numérotées. Au fait, ces cartes-là, quand elles sortent, à chaque fois, je dois chercher par ordre alphabétique. Alors... Ok. Je l'ai trouvé à la page 85. Super. Alors, je vais lire... Alors, 85. Ok. Je vais lire et comme ça, on va mieux comprendre le message. Savoir traverser les hauts et les bas de la vie en laissant la vie suivre son cours est un véritable don. Rappelez-vous que le temps est une illusion et que vous êtes éternel. L'horloge fait tic-tac dans cette dimension physique, mais ce n'est qu'un outil que nous utilisons pour mesurer le temps. Votre moi supérieur a toujours existé et il existera toujours. Ce sont les corps psychiques qui viennent et vont. Avec cette carte, les guides veulent vous rappeler de ralentir et de profiter de votre parcours. Si vous êtes toujours à la course, vous passerez à côté des perles qui vous réservent. Ralentissez, âme joyeuse. Vous ne recevrez aucune médaille en arrivant la première au fil de l'arrivée. Les récompenses ont les expériences que vous vivez. Soyez dans les moments présents et reconnaissez les merveilles de cette dimension. Libérez-vous des attentes et laissez votre parcours évoluer naturellement. Vous n'avez du pouvoir que dans le moment présent. Et vous perdez ces pouvoirs si vous réfléchissez seulement à ce qui est susceptible d'arriver. Ces moments-ci ne se représentent jamais. Ok, le message est passé. Le message passe, donc arrêtons de nous en faire, arrêtons de... Moi plutôt. J'arrête d'essayer d'aller au-delà du temps, car le temps, c'est notre meilleur ami et c'est au moment présent que je dois agir. Donc là, maintenant, à cet instant, moi personnellement, je vais bien, je suis en bonne santé, je respire, je mange, j'ai une maison, j'ai la chance d'avoir Internet qui me donne, que je vais chercher la musique que moi je veux. J'ai la chance de pouvoir faire ce tirage de cartes pour nous tous afin de pouvoir avancer spirituellement. Et voilà, ceci dit, hop, je
j'ai envie de tirer encore une carte. Oui, la carte de l'archange Raphaël. Pouvoir qu'allons-nous guérir en étant dans cette dans cette semaine bouleversante qui nous emmène à cette épreuve dont il va falloir l'accepter parce que c'est une épreuve, je vous rappelle que c'est une épreuve d'amour. C'est une épreuve qui est envoyée avec beaucoup d'amour. Une épreuve qui nous touche personnellement. En tout cas, moi, probablement, elle me touche personnellement. Ça peut toucher la famille, ça peut toucher le foyer, ça peut toucher les relations, le travail. On ne sait pas. Mais de toute façon, on nous conseille de lâcher prise parce que il faut profiter de l'instant présent. Alors, on va voir qu'est-ce que l'archange Raphaël nous dit, nous donne comme conseil pour dépasser cette épreuve en lâchant prise. Sans oublier que dans tout ça, j'avais sorti justement la carte de la Malachite justement pour pouvoir dépasser et transformer nos obstacles. Voilà. Donc, si vous avez... Oh, merci Archange Raphaël. La carte est sortie. Alors, on nous dit intuition. On nous dit de suivre nos intuitions. On nous dit que cette pleine lune nous amène au plus profond de nos intuitions. Ils vont nous montrer, ils vont nous dire ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut pour dépasser cette épreuve. Alors, je vais lire juste celle-ci, ce qui est l'affirmation qui est en dessous. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Et alors, ça, on fait déjà 3 cartes qui nous parlent de cœur. Voilà. C'est vraiment, il va falloir qu'on écoute notre cœur. Qu'on puisse ouvrir notre chakra cœur pour pouvoir s'écouter. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Voilà. Sur ceci, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de sortir de votre karma pour pouvoir aller vers le dharma. Et je vous dis à bientôt.